Oui, effectivement, c'est un remaniement léger parce que, au final, peu de postes ont changé, mais les deux postes clés, eux, l'ont changé, celui de la défense et de la sécurité. À la défense, Chérif Sy est démis de ses fonctions et c'est le président lui-même, Rochemar Christian Caboret, qui récupère le portefeuille. Il sera secondé par un ministre délégué, un militaire. C'est le premier à entrer au gouvernement, le colonel-major Barthélemy Symporé. Ce dernier est connu pour avoir dirigé le Centre national des études stratégiques chargé de proposer des stratégies donc de lutte contre le terrorisme. À la sécurité, Ousseni Compaoré laisse sa place à Maxime Connet, qui a notamment été membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Ces deux ministères étaient pointés du doigt, aussi bien dans les rangs des forces armées que par la population qui exigeait des changements. Ces prises de position se sont d'ailleurs exacerbées ces 3 dernières semaines, notamment à cause du massacre de Sol'An, puis l'embuscade meurtrière contre 11 policiers. Voilà un petit peu comment on peut expliquer ce remaniement recentré sur la sécurité. Remaniement qui fait suite à la colère de la population. Plusieurs marches ont eu lieu à travers le pays. Le mouvement Balai Citoyen a même déposé plainte contre le gouvernement après l'attaque de Sol'An qui a fait au moins 132 morts début juin. Oui, et ce qui a poussé en fait cette organisation à porter plainte, c'est le délai d'intervention des forces de défense et de sécurité qui ne sont arrivées à Sol'An que plus de 4 heures après l'attaque terroriste qui a fait, vous l'avez dit, officiellement 132 morts. Selon des sources locales, ça serait même plus. C'est l'attaque la plus meurtrière pour le pays. Voilà pourquoi le Balai Citoyen parle de non-assistance à personne en danger. Une action de plus dans un climat déjà tendu. Les populations en ont assez. Elles manifestent pour plus de sécurité. Un ras-le-bol que comprend le Balai Citoyen. On écoute d'ailleurs son porte-parole. Si vous prenez le cas de Sol'An par exemple, pendant 4 heures les terroristes ont pu faire ce qu'ils avaient envie de faire. Il y a une caserne à peine 15 km et il n'y a pas eu d'action suffisamment rapide pour soulager ces populations-là. Donc c'est vrai que c'est indigne d'une république, c'est indigne d'un état de droit et pour cela effectivement on ne peut pas en vouloir aux citoyens burkinabés d'en avoir marre et de vouloir que ça change parce qu'il s'agit de vies qui sont en jeu, de vies directement impactées, de millions de déplacés, d'écoles fermées et j'en passe. Ça crée énormément de problèmes, mais je crois que l'État doit comprendre que s'il ne joue pas son rôle régalien, eh bien, le peuple le mettra en face de ses obligations. Voilà, c'était Fanny Noiron en direct de Ouagadougou. Merci Fanny pour toutes ces précisions.